Amis, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour la seconde vidéo de la journée. Bon, c'était pas prévu, mais aujourd'hui je glande rien, donc je me suis dit vas-y. Là, il y a du contenu, donc pourquoi pas faire une seconde vidéo. Bref, on va parler de Cédric Doumbé, les amis. Il a fait une interview sur Dyson, mais que je ne retrouve pas. D'accord? Donc la sœur a partagé des extraits. Vous allez voir, bah... Il est de retour. Il est de retour. Donc il parle de Baki, il parle du MMA français en général, il parle de lui, etc. On va aussi parler de Saladin Parnasse, les amis. Il a partagé un sparring avec son grand frère. Eh, vous allez voir, grand frère ou pas. Eh, quand tu fais du sparring avec, il te remplit. Voilà. C'est un ouf. Il est sans pitié. On va parler de ça. Bref, on va faire un petit peu le tour des réseaux sociaux, les amis. Et on commence tout de suite avec Saladin Parnasse, justement, et son sparring. Donc regardez, un grand frère ou pas, voilà, il l'a rempli. Hein. Ouh là là. Ah, ouais, c'est bien les gars, vous avez mis du rythme. C'est bien. On pourrait penser qu'entre frangins ils y vont mollo, mais ça a pas l'air d'être le cas. Ah non, ici, même entre frangins, il n'y a pas de cœur. Même que s'il boxe avec sa tante, il peut la mettre KO. C'est un ouf. Eh les gars, mais son grand frère, ça va, il cogne, hein, il a une bonne anglaise. Hein. Saladin Parnasse, c'est un champion, il a une très bonne anglaise. Franchement, il s'en sort plutôt bien, c'est plutôt propre ce qu'il fait son grand frère. Maintenant les amis, on va parler d'Islam Makhachev et John Jones. Il y a Daniel Cormier qui est sorti du silence. Bon, ça fait plaisir, il prend la parole. Bon, on va pas revenir sur tout ce qui se fait, mais le clan de Islam Makhachev, etc., ils subissent trop de haine. Après, il n'y a pas de pleurniche, etc., mais c'est un fait. Islam Makhachev, c'est actuellement le champion le plus fort, le plus dominant dans la cage, d'accord? C'est le champion pound for pound. C'est même pas moi qui le dis, c'est comme ça, c'est un fait en fait. Mais t'as toujours des gens pour venir et le critiquer et réduire les performances qu'il fait et le palmarès qu'il a, d'accord? Par exemple, ils disent ouais, il a défendu son titre parce que, par exemple, on le sait qu'Islam Makhachev, c'est le champion qui a défendu le plus de fois le titre dans sa catégorie. D'accord? Et il y en a qui disent, je sais plus c'est qui avait dit ça, mais ils répètent en fait. Ils comprennent rien, mais ils répètent. Ouais, il l'a défendu deux fois contre Volkanovski, machin. Mais à qui l'a fait ça, les gars? C'est simple. Il y a qui l'a fait? Il y a personne qui l'a fait. Topuria, il a pas voulu réaffronter Volkanovski. Pourquoi? Parce que Volkanovski, c'est un vrai champion et il est extrêmement dangereux, malgré qu'il commence à avoir un certain âge, etc. Vous critiquez Islam Makhachev, il a combattu 2 fois Volka, qui était champion pound for pound, considéré à l'époque comme le plus gros combattant au monde. Topuria, il l'a pas fait. C'est un champion, Islam Makhachev, encore une fois, quand il combat, il termine ses fights. Il a beaucoup de finitions à son actif. C'est pas, il temporise, il fait ce qu'il a à faire, voilà, sans trop. Il se mouille, le mec. Il termine ses fights. Il y aura toujours des haters, mais en fait, c'est abusé. Et là, Daniel Cormier, il a poussé un petit coup de gueulante. Donc, il a dit quoi? Daniel Cormier s'agace du traitement que les fans réservent à Islam Makhachev. Pourquoi Islam Makhachev a autant de haine, subit autant de haine? C'est ça la question. Pourquoi? Je comprends pas. Daniel Cormier a dit, Islam Makhachev a dit, je n'ai pas vraiment envie d'affronter Ilia Topuria parce que c'est un combattant featherweight. Et j'ai déjà fait ça. Il l'a fait avec Volka. Tout le monde pensait que Volka allait le KOT, machin. Il l'a gagné par 2 fois. Et maintenant, les gens ils disent que Volka, il est surcoté et que 166 kilos pour Islam Makhachev, c'était facile, etc.
Donc il a compris. Pourquoi il va aller risquer contre des mecs qui sont dans des catégories plus petites que lui? S'il perd, bah on dira ouais, Islam Makhachev surcoté, il a perdu contre un 66 kilos. Et s'il gagne, ouais, bah il a rien prouvé, il a tapé un 66 kilos. Ça a pas de sens. D'accord? Et Islam Makhachev, c'est sa carrière, c'est pas votre carrière. Donc les haters, les gars, allez hâter quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui mérite, on va dire John Jones, etc. On vous entend moi pour John Jones, c'est bizarre. Après, il poursuit en disant, donnez-moi quelqu'un d'autre. Et les gens disent, enlevez-lui la ceinture. Et Daniel Cormier, il dit, pourquoi on devrait lui enlever la ceinture? Au cours des 2 dernières années, il a combattu 4 fois. Pendant ce temps, le champion des poids lourds n'a combattu qu'une seule fois. Il revient mettre tout le monde d'accord. Voilà. Et me dites pas, John Jones est vieux, Islam Makhachev, les gars, il s'approche ou il a 34 ans, donc ils ont 4 ans d'écart. Voilà, Dustin Poirier, il a 34-35 ans. Truc comme ça, je crois, il prend sa retraite. Islam Makhachev, normalement, lui aussi devrait prendre sa retraite. Islam Makhachev, c'est pas un jeune de 28 ans, les gars. D'accord? Donc on a un champion hyper actif, vous le critiquez, dominant de ouf, qui fait des finishes de ouf. Et on a un mec comme John Jones qui fuit tout le monde. Il y a les Américains, les gars. Hier, j'ai regardé une vidéo d'un Américain, un journaliste, quand je vous dis qu'il le termine, à la limite de lui manquer de respect. Tellement il fuit en fait, tellement il a peur. Il devait signer là contre Thomas Spinal. Au dernier moment, il a dit je signe pas. C'est l'information, je voulais pas sortir parce que voilà. Mais l'information qui tourne aux États-Unis, c'est qu'il devait signer un combat contre Thomas Spinal. Et au dernier moment, il a dit je signe pas. Donc par rapport à ça, il y a des ricains, ils sont vénères de ouf. Et là, on vous entend moins. John Jones, il a fui probablement Francis Ngannou. Moi, j'étais pas dans le truc, mais vu son comportement là, je crois Francis Ngannou. Quand il dit ouais, John Jones, il m'a fui, etc. Je le crois. Parce qu'il fait exactement la même avec Thomas Spinal. Et là, encore une fois, on vous entend moins. Et là, Cormier, c'est ce qu'il précise. Islam Makhachev, en 2 ans, même pas, il a combattu 4 fois. Et John Jones, 1 fois. Les mecs, les haineux, il a combattu qui? MDR. 2 fois Volka, qui est dans la quelle catégorie? Juste au-dessous, avec un emoji clown. C'était qui, Volka? Tu regardais Pokémon, toi, avant-hier, avec ta tartine de Nutella, c'est quasiment obligé, en fait, pour parler comme ça. Volka, quand Islam l'a tapé, c'était le champion pound for pound. Il est resté invaincu pendant je ne sais pas combien de temps, Volka. Et maintenant, vous voyez ou pas? C'était qui? Il a tapé 2 fois Volka. Mais vous imaginez, vous voulez qu'il affronte Topuria, pour que ça fasse la même chose. En fait, il va se risquer d'affronter un mec plus... Bref, on va pas revenir. En fait, c'est l'hypocrisie qui est insupportable, en fait. C'est ça, c'est insupportable. Bref, on continue les amis avec Cédric Doumbé, qui annonce à son tour la revanche contre Baki. Bon, ouais, il l'annonce, mais pour l'instant, Baki, voilà, il a la reste encore, etc. Ça peut tarder. Ça peut tarder et voilà, quoi. Donc il a dit quoi? C'est le combat que tout le monde attend. Ça arrivera. Il ne peut pas rester sur une victoire déloyale. Après, j'ai du mal un petit peu là avec le mot déloyal. Parce que déloyal, c'est comme si Baki avait triché, etc. Baki, il a absolument pas triché. Lui, il a rien à voir avec ça. Et en vrai de vrai, là, je prends pas parti. Je vous ai dit, j'en ai rien à faire. Que les deux combattent, que le meilleur gagne. Mais déloyal, je ne trouve pas. Baki a plutôt été très fair-play et très loyal dans ce combat. On voit des choses, les gars, dans les combats de MMA, ils sont sans pitié. Ils sont sans pitié entre eux pour gagner. Baki, les gars, re-regardez le combat. Quand il voit que Cédric Doumbé, il a un truc au pied, Baki arrête de combattre. Il aurait pu en profiter et le remplir. Ou essayer de le remplir, du moins. Baki a été loyal dans ce combat-là. Donc le mot, là, je trouve qu'il est pas... C'est pas le meilleur mot. Après, Marc Godard, il a arrêté le combat, bah, machin, l'épine, truc. Bah, c'est de la faute de l'arbitre. C'est pas de la faute de Baki. Donc on peut pas dire que c'est une victoire déloyale. Non, Baki, il a été loyal, il a été fair-play de ouf. Et gros respect à lui par rapport à ça. Si c'était d'autres combattants, s'ils peuvent t'arracher les yeux, ils vont t'arracher les yeux pour gagner le combat. Vous voyez? Après bon, là, Cédric a dit ça, je pense pas c'est méchant ce qu'il dit. Voilà, il a plutôt employé un terme qui est pas adéquat. Voilà, pas le meilleur terme, mais c'est pas méchant, je pense, de sa part. Après, peut-être que je me trompe. Donc on continue, les amis, avec Cédric Doumbé. Il parle du représentant du MMA français. Bon. Il a dit quoi? Je me tais. Visage du MMA français se tait.
Beaucoup de gens se plaignent. Oh, le MMA, c'est nul, c'est mort en ce moment. Allez voir les autres combattants français, pour qui j'ai beaucoup de respect, mais qui ne m'arrivent pas à la cheville. Ah, il recommence à faire du Cédric Doumbé. Hein. Il n'y a que moi qui peux faire revenir la hype. Sans moi, le MMA français est claqué. Et là, à dire personne m'arrive à la cheville, etc. Ouais. Dose. Après, c'est vrai. Sans lui, le MMA français, c'est un petit peu vite. Voilà. Il a une certaine hype, quand même. Donc, Cédric Doumbé revendique une nouvelle fois être le représentant du MMA français et que sans lui, c'est claqué. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi en commentaire, les gars. Et on termine encore une fois avec Cédric Doumbé qui parle de Mansour Barnaoui. Pour rappel, Mansour Barnaoui, à une époque, les gars, les plus jeunes, vous ne le connaissez pas, c'était le meilleur français. C'était le meilleur combattant français. Pour moi, il n'y a aucun débat possible, c'était le meilleur combattant français. Moi, Mansour Barnaoui, je le suis depuis le début de sa carrière. Ses premiers combats, au Contender ou au 100% Fight, je ne sais plus, je les ai vus. Il avait tapé dans ma salle tout le monde. Tout le monde. Et il était jeune, gars. Et à la base, Mansour, c'est un skater, etc. Il faisait du skate, machin. Il s'est mis dans les sports de combat. Très rapidement, il a roulé sur tout le monde. Lui, bah, c'était le Saladin Parnasse de son époque. Avant Saladin Parnasse, la pépite du MMA français, c'était Mansour Barnaoui. Après, il a gagné le tournoi à 1 million d'euros, etc. Bon, il a vieilli. Voilà, peut-être que voilà. Mais ne vous fiez pas et ne critiquez pas Mansour Barnaoui. Il était vraiment excellent. De toute façon, c'est simple. Islam Makhachev, il a dit le combat le plus dur de sa carrière, ça a été contre Mansour Barnaoui. Je sais pas si vous réalisez, les gars. Le combattant le plus fort au monde, actuellement en 2025, a dit récemment que le plus dur combat qu'il a fait dans sa carrière, c'était contre Mansour Barnaoui. Mansour Barnaoui? Yeah, I know this guy. This guy gave me a hard time, I remember. This is one of the hard fight in my career because this guy have good reach and he's very good in the ground. And now he fight in Bellator, his Grand Prix. It's gonna be crazy Grand Prix. I saw all fighters like they have all good skills. That's why I'm gonna watch the Grand Prix. Voilà. Donc il est revenu sur une polémique qu'il y avait eu il y a 1 an, je crois, 1 an et demi. Mansour Barnaoui avec son ex-compagne avait eu des problèmes. Moi je me mêle pas de trucs comme ça. Je vous ai déjà dit, j'ai déjà reçu un témoignage d'une femme, d'une ex-femme, il me semble, une ex-compagne d'un combattant à l'UFC qui est actif à l'UFC, qui l'a battu, qui a été jugé, condamné, machin, nanana. Peut-être elle voulait que je sorte une exclue, que... Et moi, laissez-moi tranquille avec vos trucs comme ça, vos histoires de couple, je m'en mêle pas, et je m'en mêlerai sans doute jamais. Voilà. Et là, Cédric Doumbé revient sur l'histoire qu'il y avait eu avec Mansour Barnaoui. Donc il a dit quoi? Il s'exprime sur la situation de Mansour Barnaoui et sur son prochain combat. Il a dit quoi? Le MMA est un peu dur avec lui. Sa vie privée a sali son image. On ne veut pas entrer dans ça. Ça reste dans le privé. Son prochain combat va être un combat contre lui-même. Bon, en tout cas, voilà. Il y a des gens qui sont pas d'accord avec Cédric Doumbé et qui lui reprochent une certaine hypocrisie, en fait. Cette vidéo va être trop polémique, je vais désactiver les commentaires, les gars. Vous savez... Parce que voilà, je vais pas passer là 10 heures jusqu'à demain, après-demain à gérer les commentaires, les insultes, parce que je vous vois venir. Quand il s'agit de Cédric Doumbé et de certains combattants, c'est compliqué à gérer. Donc voilà, pour être tranquille, les gars, je désactive les commentaires. Et je vous laisse. Je vous dis à demain matin, Inch'Allah. Ciao, ciao.